Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance de l'Avent pour le 6 décembre. Donc nous continuons notre petit cheminement vers les fêtes pour jusqu'au 24 décembre avec une petite guidance par jour. Et donc l'intention que j'avais donnée donc à mes guides, c'était que ces messages nous permettent d'élever nos vibrations, d'avoir des conseils qui nous permettent d'être dans une énergie positive pour ce mois de décembre, de travailler nos énergies positives, de travailler notre intériorité, nos pensées, en tout cas d'être dans des meilleures conditions pour pouvoir bien achever cette année 2022 et accueillir avec plus de sérénité et de positivité cette année 2023 qui arrivera à nous justement après les fêtes. Alors, voyons voir, je vais, du coup, là, les guides m'ont conseillé l'oracle du voyage intérieur pour ce 6 décembre. Donc, on va aller demander quelques petits conseils, quelques petits messages. Qu'est-ce qui pourrait justement nous aider dans notre monde intérieur, dans notre intériorité, quels sont les conseils, qu'est-ce qui pourrait nous y aider à travers ce que les guides vont nous conseiller. Alors, voyons voir. Pour tous ceux et celles qui regardent la vidéo du 6 décembre, guidance de l'Avent, quels sont vos conseils? Combien faut-il que j'en prenne? Bon, on me dit 6. Alors, on va aller en choisir 6. Allez. 1, 2. 6 pour le 6 décembre. Voilà, ok, très bien. J'avais pas fait le rapprochement. 2, 3, 4... 5 et 6. Bien. Et nous avons quoi en dos de deck? Nous avons la créativité. Oh, j'aurais voulu le faire, j'aurais pas réussi. Regardez, carte numéro 6. La créativité. Waouh. Eh ben tiens, je vais la mettre là. J'ai envie de la mettre là parce qu'elle est super jolie. Et juste derrière, j'ai la participation. Alors, bon. Déjà, ce qu'on me dit avec la créativité, finalement, pour ce 6 décembre, c'est que ce qui va nous aider aussi à améliorer nos énergies, à avoir une attitude beaucoup plus positive pour terminer cette année 2022 et accompagner l'entrée dans 2023, c'est de laisser s'exprimer peut-être notre créativité. Alors, il peut être question de participer à quelque chose, à une activité, à un travail de groupe, à quelque chose qui stimule votre créativité. Mais avec la carte de la participation, on vous invite finalement à être actif, à être acteur, actrice de votre quotidien. Donc aujourd'hui peut-être, plus que d'abord les autres jours, alors ça va découler sur les autres jours, mais aujourd'hui n'hésitez pas à exprimer votre créativité, à participer à quelque chose qui vous attire ou qui vous stimule. Pourquoi pas? Par exemple, ça peut être un de vos enfants qui vient vous demander de faire un peu de pâte à modeler avec lui ou elle. N'hésitez pas peut-être à essayer et vous à créer aussi peut-être des formes, quelque chose. Voilà, laissez entre guillemets s'exprimer aussi votre enfant intérieur à travers votre créativité. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la mort ici qui nous symbolise finalement la transition de quelque chose. Donc intérieurement, il y a quelque chose qui se termine. On me parle de point de vue, de regarder de plus haut une situation, pour pouvoir mettre fin à une situation qui ne vous convient plus et pour retrouver un équilibre. Alors ici, en effet, oh c'est joli, oh magnifique. Alors, bon, c'est très parlant. Donc, ce que les guides nous invitent à faire ici, pour nous qui sommes sur cette guidance du 6 décembre, eh bien, on nous invite à laisser sortir notre créativité. Ici, il y a une notion d'enfermement. J'ai ici comme une muse en fait, qui pour moi j'ai l'impression d'entendre une muse, mais qui est finalement, qui se sent un petit peu enfermée mais qui a un gros potentiel de créativité ici. Ça peut être aussi intérieurement, on se sent enfermé, on se sent bloqué et on nous invite finalement à mettre fin à une situation qui nous stresse, qui nous bloque, qui nous empêche de laisser notre créativité s'exprimer. Comment faire pour quitter finalement cet état-là? Eh bien, il va être question de prendre un point de vue
différent. Ce qui est rigolo, c'est que j'ai quand même un miroir ici qui est sur les barreaux. Donc en fait, finalement, si on regarde du point de vue de la personne qui est enfermée, bah, elle ne voit que les barreaux, mais nous voyons aussi quelque part, j'ai l'impression d'entendre un portail magique. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que tout est gris pour moi ici sur cette carte-là, et j'ai un portail magique ici qui... Enfin, moi, je ressens ce miroir comme un portail magique. Les miroirs sont des portails, hein, il faut le savoir. Et ce portail, en fait, il est coloré, il est lumineux. Il est de l'autre côté du miroir, en fait, c'est positif, c'est lumineux, c'est coloré. Un peu comme cette carte de la créativité ici. Et donc, eh bien, en fait, on vous dit que peut-être aussi que... Tout ce qui est gris, ça peut concerner éventuellement le mental, le fait d'être bloqué dans son mental. Et tout ce qui est coloré, eh ben, ça passe par l'énergie du cœur et de l'enracinement. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai l'enracinement derrière. Donc le point de vue ici que l'on vous demande d'avoir, c'est de changer votre façon de voir les choses, non plus par le mental. Elle se tient quand même la tête, cette personne. Mais... finalement, vous voyez aussi, avec la carte de la mort, j'ai quelqu'un qui tient un crâne aussi. Elle ferme les yeux et elle tient un crâne. J'ai ici cette sensation que finalement, ce qui nous enferme, c'est le crâne, c'est le mental. Et finalement, nous n'avons pas besoin de notre mental, forcément, pour créer de belles couleurs, pour créer quelque chose de positif. Et donc, changer de point de vue, c'est-à-dire... Nous avons besoin d'être connectés à nos racines, d'être connectés à la terre-mère, mais d'être aussi connectés à notre cœur pour pouvoir en fait voir les choses de façon différente, un peu comme cet aigle. Et c'est ce qui ramènera en tout cas un équilibre ici. On me parle d'un voyage intérieur au final, parce que cette personne, elle ferme les yeux comme si elle était à l'écoute d'elle-même. Elle écoute ses ressentis, elle écoute ce que son cœur lui dit, elle écoute l'énergie de la terre. J'ai quand même la terre et j'ai l'animal ici qui représente aussi la faune et la flore ici. Donc on est l'énergie centrale sur une énergie de connexion à la terre-mère, qui nous invite finalement à faire un nouveau voyage intérieur en nous pour aller participer à notre propre créativité, pour laisser notre créativité participer au monde, participer autour de vous. Ça peut être n'importe quoi. Vous aimez faire de la pâtisserie, ça peut être créer un gâteau, inventez peut-être un gâteau aussi, je sais pas, et faites-le partager à votre entourage, à des personnes autour de vous. Surtout si vous en êtes fier, ça peut être, vous faites de la peinture, eh bien faites un tableau, offrez-le à quelqu'un et vous mettrez beaucoup plus de couleurs dans votre vie et dans la vie des autres. Donc c'est un petit peu cette guidance que nous disent les guides, c'est-à-dire que à travers notre créativité, peu importe ce pourquoi nous sommes faits, nous sommes tous capables de créer quelque chose. Ça peut être construire quelque chose, dessiner autre chose, cuisiner autre chose. Nous sommes tous capables de créer quelque chose dans un domaine ou l'autre. Et en fait, on nous invite à créer en mettant de la couleur dans notre vie au final. On nous demande de quitter le sombre, le gris du mental, le sombre, le gris de tout ce qui peut nous entraver, de tout ce qui nous cercle, qui nous opprime, qui nous met des nuages dans la tête. Et nous sommes invités à nous envoler vers un nouveau voyage intérieur, vers nos propres racines, vers ce qui nous stimule, vers ce qui nous donne de l'équilibre dans la vie, ce qui nous met de la légèreté. Mais ça ne passera pas sans votre propre participation. C'est-à-dire que si on se sent enfermé, entravé, bloqué dans sa créativité ou dans la façon de voir les choses, eh bien, si on attend que ça ne se passe, ça ne se décoincera pas tout seul. Or, si on passe à l'action, qu'on fait des choses, qu'on participe pour améliorer nos énergies et notre mental, eh bien l'univers mettra sur vos chemins, sur nos chemins, des synchronicités qui nous permettront de laisser exploser notre créativité. Voilà pour le message de ce 6 décembre les amis. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée. Prenez soin de vous. À très très vite.